Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce lundi 8 septembre, on va débuter le webinar sur ChatGPT pour les agents immobiliers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous mets un petit message pour tous ceux qui viennent d'arriver dans le chat. Prenez le temps de le lire. On va le passer en revue juste après. Je vais juste mettre à jour mes slides. J'attends juste que quelques personnes se connectent encore. On va débuter tout de suite. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez. Je me sentirai moins seul. Je vous en remercie par avance. Donc, on va passer une heure ensemble pour découvrir justement comment ChatGPT peut vous aider dans votre activité. On va voir tout ça. Ok, allez, c'est parti. Voilà, Olivier arrive, je le rajoute. Donc, une heure ensemble pour transformer vos ventes immobilières avec ChatGPT. Donc, les règles de bonne conduite. Je vais vous envoyer la présentation à l'issue du webinaire si vous êtes inscrit depuis LinkedIn et Eventbrite. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé dans Zoom pour vous envoyer la présentation. Vous aurez un replay, possibilité de vous réinscrire à d'autres dates également. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le fil de la discussion, je répondrai à toutes vos questions au fur et à mesure. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé si vous le souhaitez. On va débuter tout de suite. Alors, ce que je vous conseille, coupez votre téléphone pendant une heure pour ne pas être perturbé par les réseaux sociaux, les notifications. Prenez de l'eau, hydratez-vous, mettez-vous au calme. Donc 40 000 personnes assistent à mes conférences, webinaires, masterclass depuis 3 ans. Donc ça me permet de mieux comprendre votre activité pour améliorer justement ce que je fais pour vous. Donc on va voir des éléments aujourd'hui que vous ne connaissez sûrement pas. Donc je suis Mathieu, je vous mets le lien dans le chat. Si vous le souhaitez, je vous mets le lien de mon LinkedIn. Si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn, ça peut vous permettre d'être en relation avec moi, pour ceux qui n'y sont pas. Donc j'ai fondé Impact Croissance, une société qui permet la gestion automatisée du cycle de vente. Je crée des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées. Et en parallèle, j'ai fondé Marketing AI qui fait de la formation et des études autour de l'IA et de l'intelligence artificielle. Alors j'ai donné des conférences pour un grand groupe qui s'appelle Ceris en 2023 et en 2024 à Paris, où j'ai parlé d'automatisation de chatbot pour leur top 60 monde. Voilà quelques références que j'ai pu avoir dans cette activité. Je vous offre tout de suite, si ça vous intéresse, une formation en intelligence artificielle. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez prendre le temps de cliquer dessus. Vous regarderez ça après le webinar. Cette formation commence cette semaine, mais vous pourrez prendre le train en marche. C'est une formation discrétionnaire. Vous paierez la formation selon la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. C'est sur 10 semaines avec 10 modules. Donc, il n'y a pas de prix fixe à l'entrée. Vous paierez selon la valeur perçue. Et si ça vous intéresse, je vous enverrai tout à l'heure le replay de la présentation de la formation. Vous allez le recevoir par email avec la présentation d'aujourd'hui. Alors, ChatGPT, vous avez dû entendre parler de ChatGPT dans le monde de l'intelligence artificielle depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années pour certains. J'ai formé des agents immobiliers par dizaines l'année dernière et cette année. Qu'est-ce qu'on entend par ChatGPT? Alors, la version 5 est sortie, mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui fonctionne avec la version 4 ou 5. Génératif Pre-trained Transformer, c'est-à-dire qu'il génère et il comprend des textes, ok, que vous pouvez lui donner à analyser. Alors, 1760 000 milliards de paramètres, c'est le nombre de paramètres qu'ont permis l'entraînement de ChatGPT dans l'outil pour arriver à à se positionner, à vous apporter des réponses par rapport à ce que vous allez lui donner. Aujourd'hui, son développement est rapide. Il a fallu 10 ans à Netflix, vous voyez, 120 mois, 5 ans à Gmail, et en seulement 2 mois, ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs. Ce qui est extrêmement rapide en termes d'adoption, vous voyez, pour atteindre les 100 premiers millions d'utilisateurs. Alors, comment s'inscrire à ChatGPT? Si vous n'avez jamais utilisé ChatGPT, je vais vous mettre le lien de la bonne version de l'outil parce qu'il y a plusieurs sites qui ne sont pas des vrais ChatGPT, donc faites attention. Connectez-vous déjà sur le bon outil, ok? Sinon, vous allez avoir des problématiques de sécurité de vos données. Donc moi, ce que je vous conseille, je vous mets le lien dans le chat, utilisez la bonne version de l'outil déjà, c'est hyper important pour vous. Donc vous mettez votre adresse email pour vous inscrire et ensuite, comment accéder à l'outil? Vous cliquez sur se connecter et vous pouvez vous authentifier avec votre adresse email tout simplement. Alors, pourquoi utiliser ChatGPT? Déjà, c'est un gain de temps
pour la rédaction de contenu, tâches, mails, lettres, code. Avantage compétitif dans un cadre professionnel, il n'y a pas besoin de programmer, hein, il n'y a pas besoin d'être développeur, je vous rassure. Et la clé, c'est le prompt engineering, c'est faire des demandes en français ou en anglais, quelle que soit la langue d'ailleurs, pour obtenir la meilleure réponse par rapport à ce que vous allez lui demander. Alors, les limites, il peut halluciner, c'est-à-dire qu'il peut écrire n'importe quoi. Évitez de prendre les réponses pour acquises, attention aux biais. Ne partagez jamais d'informations confidentielles ou sensibles et ne soyez pas dépendant à l'IA, favorisez votre esprit critique, comme on dit. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je vous offre également une masterclass de 3 heures non payante sur le détail de ChatGPT. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette masterclass? Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans le chat. On verra les 10 nouveaux modèles de langage. Les modèles de langage, c'est les versions, on va appeler ça comme ça, de ChatGPT. Donc, il y a même la version 5 qui est sortie. Et chaque version permet de faire des choses différentes. La version Canva permet d'écrire du contenu comme Word dans ChatGPT. La version Advanced Voice Mode, on peut parler avec ChatGPT. Les modèles O1 et O3 permettent de raisonner et faire du raisonnement. Les modèles 4 ou 5 permettent d'écrire du contenu. C'est ça la grosse différence dans tout ce que je viens de vous montrer. On verra également comment vous apprendre à écrire des prompts. Donc on verra la grammaire d'un prompt, le prompt design, apprendre à rédiger des prompts si ça vous intéresse pendant cette masterclass de 3 heures. Et aussi des techniques de prompt engineering pour justement apprendre à écrire du contenu avec ChatGPT en fonction de vos besoins. Donc ces 3 heures, vous pouvez en bénéficier gratuitement. Il y a juste à vous inscrire si vous le souhaitez. La prochaine est le 25 septembre. Des techniques de prompt, il en existe 35. Quand moi je fais mes formations discrétionnaires, je forme jusqu'à 14 de ces techniques. Il n'y a pas besoin d'être un expert, vous pouvez partir de zéro. Vous allez apprendre des techniques très simples pour écrire des contenus ou analyser des contenus en fonction de vos besoins d'activité. Alors, également, il y a des LLM, comme au-delà de ChatGPT, hein, Copilot, Gemini, Mistral, Claude, Grok. Peut-être que vous connaissez certains de ces noms, peut-être pas. En tout cas, sachez que voilà, tous ces outils-là, moi je les présente en formation si ça vous intéresse. J'ai également un sommet IA Expérience. Alors, ce sommet, si ça vous intéresse également, c'est 3 heures pour parler d'outils spécifiques comme Nuta, Gamma, Gamma pour faire des présentations, Nuta, on va en parler juste après un petit peu. Notebook LM, on peut créer des contenus avec des projets avec 50 documents. Et je vous parlerai aussi d'agent IA si ça vous intéresse dans ce sommet. Donc ça, vous pouvez y participer, pareil, gratuitement. La prochaine est ce samedi, le 13 septembre. Il y a à peu près déjà 250 inscrits, si ça vous intéresse. J'ai également une journée complète. On va rentrer dans le détail en 7 heures de tous les outils d'IA, où on survole tous les outils que je fais pendant ma formation, mais pareil, non payant. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens. Vous les aurez tous par mail après, à la fin du webinaire. Alors, on pose souvent la question, Mathieu, quid de la confidentialité dans ces outils? Ne pas insérer d'informations personnelles, ne pas insérer de données sensibles d'entreprise, ça c'est le maître mot dans tous les outils. Que ce soit ChatGPT, Gemini, Copilot, tout ce que vous allez utiliser, ne pas mettre d'informations confidentielles dans les outils. Pour cela, vous pouvez travailler avec LM Studio, j'en parle en formation, qui est un outil que vous allez pouvoir installer localement sur votre ordinateur pour travailler sans connexion Internet avec des modèles open source. Et là, vous n'avez plus de problème de confidentialité, parce que les modèles ne vont pas être entraînés avec vos données. Ok, ça c'est la première chose qui est la plus importante. OpenAI, vous voyez, c'est écrit dans leur CGV, dans leurs conditions générales de vente. Le contenu peut être utilisé pour aider à développer et améliorer nos services. Donc faites attention de ne pas mettre d'informations confidentielles. Les droits d'auteur, bonne nouvelle, tout ce que vous produisez comme contenu qui est généré par l'outil devient votre propriété. Donc si par exemple vous faites un livre blanc, des posts LinkedIn, vous faites un livre même complet, vous pouvez avec les outils, hein. Ça devient votre propriété. Vous pouvez utiliser ce contenu à des fins commerciales comme la vente ou la publication également sur les réseaux sociaux. Alors, vous êtes responsable du contenu que vous fournissez. Ne lui demandez pas des choses qui ne respectent pas la législation en vigueur, ok? Vous pourriez avoir votre compte de fermé. Faites attention, respectez bien la législation en vigueur. ChatGPT, je ne sais pas si vous avez déjà fait 2 fois la même demande à 2 moments différents, vous n'avez pas forcément les mêmes mots qui vont apparaître. Pourquoi? Parce que l'outil, en fait, en fonction de la puissance de calcul qu'on lui demande et d'algorithme, il va vous générer des contenus un petit peu similaires, mais pas forcément les mêmes. C'est pas un Wikipédia, vous voyez? C'est pas une base de données. Ce sont des LLM qui apprennent à mettre des mots les uns après les autres. L'exactitude du contenu.
Vous voyez, c'est écrit en bas, ChatGPT peut faire des erreurs. Donc, revérifiez, quel que soit le contenu qu'il a produit pour vous, revérifiez toujours, OK, ce qu'il a produit. C'est très important pour vous de bien vérifier le contenu. Et ChatGPT, il peut halluciner, il peut écrire des textes qui ne sont pas la réalité, donc faites attention également à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous avez un compte sur votre ordinateur, vous pouvez l'installer sur votre téléphone, donc soit chez Google, sur Android ou sur Apple, et vous pouvez connecter votre compte à votre téléphone pour faire des usages avec. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement sur le téléphone avec la petite version qu'on a sur son téléphone? On peut faire de l'audio to texte. L'audio to text, vous pouvez prendre un enregistrement d'une visite, par exemple, d'une maison. Vous visitez une maison et vous parlez avec votre didactiphone avec ChatGPT. Vous enregistrez la conversation. Donc là, vous enregistrez ce que vous... Par exemple, vous dites exactement qu'est-ce que vous voyez dans chacune des pièces. Et quand vous avez terminé votre texte, oralement, vous pouvez l'enregistrer. Il va le convertir en texte. Alors, vous voyez, sur le téléphone, on ne le voit pas très bien, mais quand vous revenez à votre bureau, vous récupérez la retranscription en format complet ici, vous voyez, donc une maison très récente dans un environnement recherché, la promesse d'un cadre verdoyant et le calme au cœur du village avec les communautés. Bref, j'ai expliqué ce que j'ai vu dans la maison, tel un agent immobilier. Et après, vous pouvez demander à ChatGPT de vous structurer ce que vous avez dit à l'oral avec les éléments intérieurs de la maison, les éléments extérieurs, le confort, etc. Tel que vous pourriez préparer un début d'annonce. Donc l'intérêt de l'outil en audio to text, c'est que vous pouvez faire une retranscription de ce que vous avez dit, et après il va vous aider à structurer le contenu. Si vous avez besoin pour aller plus loin, quand vous faites des comptes rendus de réunions, des comptes rendus avec des clients par Zoom, Teams ou Google Meet, vous pouvez utiliser Nuta. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet outil, je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui ne connaissent pas Nuta. Je vais vous mettre Nuta ici, donc vous avez la possibilité de le tester. Donc Nuta, c'est quoi? C'est un site qui va vous permettre, je vais vous montrer ça tout de suite en live, de faire des enregistrements de réunions pour avoir des comptes rendus complets, que ce soit avec des clients, des prospects, des collaborateurs. Et donc, dans Nuta, ce qui est intéressant, je vais vous montrer un exemple ici. Là, vous voyez, on est plusieurs dans une réunion. Vous pouvez récupérer déjà tout le transcript de tout ce qui s'est dit dans la réunion, OK, à ce niveau-là. Donc, vous récupérez tout le texte. Et également, vous avez des rapports génériques qui sont générés suite à la retranscription. Donc, vous avez un rapport complet. Vous avez en plus un aperçu des sujets évoqués. Les participants, ils peuvent être nommés. Donc, on peut nommer les gens ici, vous voyez, tout simplement. Et on sait qui a parlé combien de temps. Les questions des intervenants, vous voyez, on sait qui a dit quoi. Donc, c'est très pratique pour faire des comptes rendus de réunion. Et après, vous pouvez même envoyer des emails que vous pouvez personnaliser suite au rapport qui a été réalisé. Donc ça, vous pouvez l'utiliser dans un format Zoom, Teams, Google Meet, ici WebEx. Vous pouvez faire des réunions en présentiel que vous pouvez enregistrer et même des appels téléphoniques que vous pouvez passer avec votre numéro de téléphone depuis Nuta pour ensuite avoir des rapports de ce qui a été enregistré dans les conversations. Alors attention, il faut prévenir les utilisateurs que vous enregistrez des conversations et ça fonctionne très bien. Alors Rachid, c'est normal de ne pas voir ton desktop screen. Alors je pense que Rachid, vous n'êtes peut-être pas dans le bon format. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller dans Zoom et faire affichage de l'écran correctement, 100%, et vous allez le voir correctement normalement. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, ça va vous permettre, Nuta, j'en parle dans mes formations, d'aller au-delà de ChatGPT pour faire des comptes rendus automatisés de réunions. Alors je vais départager mon écran et le repartager pour tout le monde, pour être sûr que ça fonctionne. Partager écran 3. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de code interpréteur dans ChatGPT. C'est le nom de code qui a été utilisé pour, en gros, analyser des documents dans ChatGPT. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne connaissaient pas ChatGPT avant 2023, en 2023, on pouvait très simplement écrire du contenu, mais on ne pouvait pas analyser des documents. La fonction d'importation de documents est arrivée en 2024. Donc avant, on produisait du contenu. Depuis 2024, on peut en plus produire une analyse d'un document que vous mettez dans l'outil pour avoir un compte rendu, un résultat ou quelque chose de cette nature. Je vais prendre un exemple d'un document financier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un
un exemple avec ChatGPT. Je vais le faire en temps réel au lieu de vous montrer la présentation. Ça va être un peu plus sympa pour vous aujourd'hui. Donc, je vais prendre un document financier. Je vais vous l'ouvrir en PDF pour vous montrer le document. Donc, vous voyez, c'est 64 pages, 62 pages de résultats financiers d'une entreprise qui s'appelle Orpea. Ils ont eu des problématiques parce qu'il y a eu un livre du Monde qui est sorti. Ils ont changé de nom depuis. Mais c'est des résultats publics qu'on pouvait trouver sur leur site internet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le document dans ChatGPT, vous voyez, comme cela. Je vais le déplacer ici, et hop, le document est mis dans mon ChatGPT. Maintenant, je vais utiliser un prompt pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un document PDF, comment on peut faire une analyse. En fonction des besoins que vous avez, vous allez voir, ça peut vraiment être très intéressant par rapport à votre activité. Alors, ce que je vais faire comme première demande, je vais lui dire, voilà, je vais agrandir, à partir du fichier des résultats financiers de l'entreprise, donne-moi un tableau synthétique des éléments financiers, 2, les points de vigilance, et 3, les points d'amélioration en bullet point. Donc là, vous voyez, ChatGPT, en quelques secondes, il analyse le document. Il me fait un tableau des éléments financiers de ce que je lui ai demandé. Ensuite, les points de vigilance en bullet point. Et puis, les points d'amélioration. Maintenant, je vais reprendre le point 1 de ce qu'il a fait et je vais lui demander de m'en faire un graphique. Je ne sais pas si vous savez, mais ChatGPT peut créer des graphiques. Donc l'intérêt que vous allez voir maintenant, c'est que ChatGPT, à partir de ce qu'il a produit lui-même, issu du document PDF, il va vous produire un graphique. Donc là, il est en train d'utiliser la librairie Matplotlib. Donc c'est du Python, hein, il n'y a pas besoin d'entrer dans le détail. Et il va nous créer, à partir des données, vous allez voir le résultat apparaître, un graphique issu de l'analyse du point numéro 1 que j'ai créé ici. Donc vous voyez, il m'a directement fait un graphique. Alors on peut changer les couleurs, hein, pour mettre vos codes couleurs à vous. Vous mettez ce que vous voulez en termes de colorimétrie. Voyez. Et donc là, on voit que le résultat net a drastiquement baissé. Je ne sais pas si vous le savez, mais ChatGPT, en plus, il peut créer des documents. Donc là, je vais lui demander, à partir du point 1, donc le tableau, et le point 2, le graphique, génère-moi un fichier Excel. Donc ChatGPT, il est capable, à partir d'un document, vous allez voir, à partir donc du tableau ici, le point 1, et à partir du graphique, de vous générer. Donc là, il va générer un fichier Excel. Il crée des fichiers Excel, lui, directement. Donc là, il est en train de reprendre avec la librairie Panda le contenu du tableau, le graphique. Donc on va le laisser travailler encore quelques petites secondes. Et en sortie, il va me proposer de télécharger un fichier Excel très simplement, vous voyez, à ce niveau-là. Donc l'intérêt pour vous, c'est que ça peut vous faire gagner du temps pour justement créer du contenu. Donc vous voyez, après j'ai juste à cliquer ici, télécharger le fichier, et ensuite, vous voyez le résultat apparaître. On retrouve les données issues du tableau et aussi le graphique qui est directement lié, vous voyez, aux données à ce niveau-là. Donc c'est un gain de temps pour vous à ce niveau-là. Donc là, je viens de vous montrer le premier exemple. Je vais le passer rapidement, vous avez vu la démo. Maintenant, vous prenez un document de 60 pages, format Word. Donc là, c'est un rapport d'une enquête, un rapport d'enquête publique, pardon. Il y a eu un problème dans une usine Céveso et on voudrait comprendre ce qui s'est passé. Il y a 60 pages. Donc, à nouveau, je vais demander à ChatGPT, voilà, fais ressortir les points importants qui comportent les risques. Crée-moi un tableau pour catégoriser les risques et indique-moi les numéros de page. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez trouver les numéros de page et trouver l'information en lui demandant. En point 3, indique-moi les informations importantes complémentaires sous la forme de liste. Et 4, écris-moi un résumé de 2 paragraphes. Donc là, vous voyez, je mets le document, je lui explique cela. Le point 1, il m'explique les numéros de page. Le tableau, comme il m'a demandé, comme je lui ai demandé en point 2, les informations complémentaires et le petit résumé de 2 paragraphes. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant pour faire de l'analyse de documents euh, par rapport à ça. Alors, je vais vous montrer un exemple dans ce que vous faites vous dans votre activité. On va prendre un exemple ici, j'en ai plusieurs, mais j'en prends un, j'en ai plusieurs ici.
Je vais prendre un PLU. La première fois que j'ai formé des gens, des agents immobiliers, pardon, et que j'ai découvert ça, donc je vais prendre un PLU d'Avignon. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc le PLU, il fait 134 pages, vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Et on a besoin, à partir de ce PLU, donc je vais le mettre dans le chat GPT, donne-moi les principes d'aménagement observés à ne pas reproduire dans la zone UF et mentionne-moi le numéro de page. Donc ChatGPT, il est capable d'aller trouver des informations très très spécifiques dans un document, vous voyez, type PLU. Donc le fichier fait 14 mégas, c'est pour ça que ça prend un certain temps, vous voyez, à charger. C'est un gros document, hein. Il y a énormément de pages, comme vous pouvez le voir. Et dès que c'est terminé, on peut l'envoyer. Vous voyez, hop. Et après, on va voir les informations qu'il va nous trouver par rapport à ça. Donc, vous avez vu, il me mentionne le numéro de la page, les éléments spécifiques. Je lui ai demandé maintenant de me donner les informations spécifiques à ce que je viens de faire, en plus. Donc, vous voyez, ça va très très vite pour trouver de l'information, pour après aller la vérifier dans le document à la bonne page. Et là, il explique le détail, vous voyez, des façades, etc., avec les hauteurs qui vont bien, par rapport à ça. Alors, euh, j'aurais très bien pu lui demander maintenant, je vais prendre un deuxième exemple de votre activité, un règlement de copropriété. Donc là, j'ai un règlement de copropriété, vous voyez, qui fait 21 pages. Donc je vais mettre ça dans le chat GPT et je vais lui demander dans le règlement de la copropriété de me faire un tableau pour les codes-parts avec les lots de la copro, vous voyez, directement. Donc là, vous voyez, il est en train de me préparer le tableau directement avec toutes les tantièmes et tout ce qui va bien au niveau des codes-parts pour trouver l'information à ce niveau-là. Maintenant, je vais lui demander la liste des servitudes dans l'immeuble. C'est quelque chose qui peut être très spécifique, hein, comme vous pouvez le voir dans là, l'exemple que je viens de faire. Donc, il vous mentionne directement, vous voyez, la page avec la référence par rapport à ça. Donc là, j'ai pris des CGV chez SFR. On essaie de savoir comment on peut quitter SFR. Je lui ai demandé, voilà, analyse-moi les conditions. Et tout de suite, il vous fait un tableau avec les délais de rétractation. Si la ligne ne fonctionne pas pendant 30 jours, vous pouvez résilier si le produit est défectueux, donc la ligne Internet, etc. Vous voyez, on trouve tout de suite l'information au bon numéro de page directement. Le dernier exemple que j'ai pris, c'est un contrat de bail. Donc j'ai pris un modèle, OK, et en point 2, les clauses de la loi Allure, vous savez, les clauses abusives. Donc j'ai pris les 10 clauses de la loi Allure. Je vais demander à ChatGPT est-ce qu'il connaît le code civil, ensuite de vérifier s'il y a des non-conformités dans le bail, et en troisième prompt, je vais lui demander s'il y a des clauses abusives pour trouver des non-conformités, on appelle ça dans ChatGPT. Donc, est-ce que tu connais le code civil? Il va vous dire oui. Ensuite, vous lancez le deuxième. Voici le contrat de bail. Est-ce qu'il est conforme au code civil? Alors là, vous voyez qu'il n'est pas conforme parce que vu que c'est un modèle, il n'y a pas le DPE. Vous voyez ici, en point ici, non conforme. Par contre, tout le reste est conforme. Donc vous pouvez vérifier avec ce type de prompt la non-conformité d'un contrat de bail. Et ensuite, je lui mets la loi Allure. Il n'a rien trouvé d'abusif par rapport. Et donc il justifie à chaque fois, vous voyez, chacun des points directement. ChatGPT, je ne sais pas si vous le savez, mais il peut se connecter à Internet. Alors, je vais vous montrer justement comment on peut lui demander quelque chose par rapport à Internet. Je vais lui demander, par exemple, de me donner. Donc, vous pouvez cliquer ici, vous voyez, rechercher sur le web. Et quand vous faites ça, là, je vais lui demander de me donner les 10 sources d'informations concernant les tendances du marché de l'immobilier. Je vais lui mettre en août 2020, en septembre 2026, de me faire un petit rapport par rapport à ça. Donc, vous voyez, il a trouvé des sources d'informations. Vous avez les sources qui apparaissent ici. Vous pouvez les survoler. Il me prépare le petit rapport. Et quand vous allez aller tout en bas, vous allez voir. Vous pouvez cliquer sur les sources en bas, elles passent à droite. Vous avez toutes les sources qu'il a mentionnées ici. Et sur chacune des sources,
quand vous les survolez, vous avez l'information, vous pouvez même aller voir le site en question. Donc vous voyez, ça peut être un gain de temps pour faire de la veille pour vous par rapport à ça. Donc on peut travailler avec ChatGPT pour faire des recherches sur des choses très très spécifiques, ça fonctionne très très bien comme ça. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans ChatGPT, on peut faire des deep research ou des recherches avancées. Donc c'est pas une recherche qui dure, comme je viens de vous montrer, quelques secondes. Si je le relance ici et que je mets recherche approfondie, vous voyez, donc il va aller en recherche approfondie. Donc, je vais l'annuler pour vous remontrer. Vous pouvez aller ici sur recherche approfondie, vous voyez. Là, il va lancer une demande où il va d'abord vous poser une série de questions. Alors, je vais mettre que je veux toutes les informations. Et la recherche va durer entre 15 et 30 minutes. Là, il va aller chercher une centaine de sources. Ça va durer un peu plus longtemps. Alors, on va laisser travailler. Puis, on verra le résultat tout à l'heure. On va avancer dans la présentation. Comme ça, vous verrez le résultat de la recherche avancée. Je vais le mettre de côté en attendant. Donc, la recherche avancée, j'en parle aussi en formation si ça vous intéresse. ChatGPT, je ne sais pas si vous savez, il peut créer des images pour illustrer peut-être des documents, des choses que vous faites. Donc le nouveau moteur d'image, avant, il y avait un moteur qui n'était pas terrible. Maintenant, le nouveau moteur d'image est ultra performant. Donc ce moteur d'image, il vous permet quoi? Il vous permet, par exemple, si vous faites des livres blancs ou des documents, de pouvoir produire du contenu. Alors, je vous ai mis la documentation par rapport à ça. Et ce nouveau moteur, en fait, il a un rendu beaucoup plus fidèle de texte, de symboles et d'éléments visuels que vous allez pouvoir lui demander de faire. Je vais vous montrer la haute résolution des photos que ça peut produire en termes de résultats. Alors là, je vous ai offert un prompt que vous allez pouvoir utiliser pour générer donc, ce qu'il y a en rose, portrait d'une femme, portrait d'une mannequin blonde. Je vais l'utiliser pour vous montrer, on va faire la même chose par exemple maintenant. Donc, je vais prendre mon prompt ici, je vais le mettre également dans le chat GPT, et je vais vous montrer par exemple, on va créer pour faire une villa à Golfe-Juan. Donc là, ce que je vous montre là, il ne va pas créer l'image. Il va créer le prompt qui va ensuite exécuter l'image. C'est ça l'intérêt. Donc là, il est en train de vous faire un format de prompt optimisé pour ce que je lui ai demandé. Bien sûr, le texte qu'il a produit, vous pouvez le modifier dans un second temps. Là, je vais garder le prompt et ensuite, là maintenant, je vais me mettre ici pour créer une image avec ce prompt optimisé, vous voyez, que j'ai créé. Donc c'est comme si on avait un prompt d'un photographe, vous voyez, professionnel. Et donc là, il va générer la production de la photo que je viens de lui demander par rapport à ça. Donc on va attendre quelques secondes. Je vais le mettre également de côté. Dès qu'il aura produit le résultat, vous allez le voir apparaître. Donc vous avez le prompt que vous pourrez utiliser pour créer des photos. Alors quelques exemples de rendu, hein. Donc là, vous voyez, je vais demander une photo d'une personne, une photo d'un lac, vue drone, vue de dessus, une côte en bord de mer, des gratte-ciel à Dubaï, une usine Céveso. Là, j'ai pris une photo qui est au Havre, ça s'appelle la Catène, c'est une œuvre d'art, et je lui ai demandé de modifier, vous voyez, donc là, il n'a pas créé la photo, il a modifié la couleur de ma photo, et on voit le avant-après, vous voyez. Donc ChatGPT, il est capable de faire ça également. Alors, vous voyez, le résultat est en train d'apparaître. Ça apparaît progressivement maintenant. Auparavant, ça apparaissait d'un coup. Maintenant, c'est comme un scanner. Vous voyez, ça avance progressivement. Et on va voir le résultat de la villa qui apparaît de cette façon. Ça prend un petit peu de temps, mais par contre, le résultat est quand même à la hauteur des attentes, moi, tel que je l'utilise. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien par rapport à ça. Ça prend à peu près 1 minute 30 à 2 minutes pour produire une photo de qualité par rapport à ça. Donc là, vous voyez, je vais l'agrandir. Donc, c'est un style architecture nouvelle. Mais en tout cas, vous voyez, on voit bien derrière Golfe Juan, les pins, etc.
Alors, je ne sais pas si vous savez, mais ChatGPT, il peut désormais voir, entendre et parler. Alors ça, j'en parlerai justement dans la journée IA, si ça vous intéresse. On peut faire parler de ChatGPT en temps réel. Il peut voir des choses à partir du téléphone, en temps réel également. Tout ça, je vous montrerai à ce niveau-là. On peut créer des présentations également avec de l'IA. Donc, des fois, vous avez besoin de faire des présentations pour présenter des projets à des clients ou soumettre des projets. Alors, je ne sais pas si vous connaissez de nom Gamma. Je vais mettre le lien dans le chat. Je ne sais pas si certains ont déjà utilisé Gamma pour faire des présentations. Je vais vous mettre le lien dans le chat de Gamma. Comme ça, vous allez pouvoir, certains ne l'ont peut-être jamais utilisé, donc vous allez pouvoir voir les présentations qu'on peut faire avec Gamma. Donc, je ne sais pas si certains l'ont déjà utilisé. Vous pouvez le mentionner dans le chat si vous l'avez déjà utilisé. Alors, je vous mets le lien tout de suite dans le chat de Gamma. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec Gamma. Donc, je vais reprendre ce que j'ai fait dans le chat GPT tout à l'heure. Tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai fait un petit rapport sur les tendances de l'immobilier. Je vais juste prendre cela, les 5 points qu'il a fait du rapport. Je vais juste copier le texte, vous voyez, je fais juste un copier. Je vais le mettre dans Gamma. Je vais coller le texte ici. Et avec ça, vous allez voir ce qu'il est capable de faire, Gamma. On va pouvoir créer une présentation automatisée en quelques secondes. Donc, on va condenser le texte. On va générer 8 ou 9 pages. Et vous allez voir, j'ai mes deux mains. Vous voyez, je suis à l'écran, je ne suis pas en train d'écrire avec, je bois un peu d'eau. Et vous allez voir qu'il va vous prendre le texte et il va vous l'encapsuler dans une belle présentation automatisée. Vous voyez, tendance de marché de l'immobilier en France. Il va intégrer des photos lui-même à partir des sujets. Il est en train de vous mettre en forme correctement la présentation, vous voyez, de cette façon. Donc c'est quand même un gain de temps, vous voyez, quand vous travaillez avec des outils comme ça. Donc il est en train de terminer le travail. Je peux déjà vous la partager, la présentation. On peut la partager. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Hop, je la mets dans le chat. On peut voir les statistiques sur le temps que les personnes vont commencer à regarder chacune des slides. Donc ça peut vous permettre de gagner en efficacité pour voir si les gens restent longtemps ou pas sur tel ou tel slide. Et vous pouvez en plus l'exporter. Vous pouvez même exporter ça dans des formats, comment on appelle ça? Vous pouvez même l'exporter en format PowerPoint ou Google Slide directement si vous avez besoin, automatiquement. Donc vous voyez, c'est un gain de temps à partir du texte que j'ai créé tout à l'heure de faire des présentations automatisées. Vous voyez, de cette façon. Donc Gamma, je fais une petite démo, j'en parlerai aussi en formation pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas. Dernier outil, on pose souvent la question pour faire du homestaging quand vous avez des photos existantes de biens immobiliers. Je ne sais pas si vous connaissez HOQI. Donc je vous ai mis un petit support de formation offert aujourd'hui également. Je vais vous mettre la présentation. Donc, vous avez cet outil. Je vais mettre le lien dans le chat. Si vous ne connaissez pas l'outil, vous pourrez le regarder. Donc, c'est une application où vous pouvez faire trois choses principalement avec. Vous pouvez l'installer sur... ça marche sur PC, sur Mac et sur Android. Donc, sur les téléphones ou sur Mac ou PC directement. Donc, vous vous connectez à l'outil et après, vous pouvez insérer une photo, par exemple, que j'ai prise ici. Vous voyez, d'un intérieur. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil? La première chose qu'on peut faire avec, on peut redécorer. Donc là, je vais redécorer la cuisine. Donc, redécorer cette fonction va vous permettre de... Vous pouvez après prendre les fonctionnalités avec les options, hein, le format que vous voulez. Et voyez, on voit le résultat avant-après. Donc, je vais agrandir pour que vous voyez bien. Vous voyez, chacune des parties a été améliorée. Il a retouché les photos. Mais c'est plus performant que ChatGPT, là, ce que je vous montre, hein. En termes de rendu, c'est complètement différent. Donc,
Vous voyez, par exemple, c'est laqué au niveau du plan de travail, etc., etc. On peut meubler une pièce. Donc là, il y avait une pièce, vous voyez, il y a un barbecue, etc. Ça déborde un peu à l'extérieur. Ça prend beaucoup de place au niveau du poêle également. Donc là, si je utilise la fonction meubler, vous voyez, l'extérieur a été redesigné. Là, ils ont ouvert un peu plus le volume ici et au fond. Il n'y a plus le poêle. Ça permet aux personnes de pouvoir se projeter dans une maison qui pourrait correspondre à leurs attentes. Enfin, on peut retoucher une photo. Donc là, j'avais une photo qui était très floue, vous allez voir, et on peut améliorer la qualité de la photo. Alors, je vous montrerai le avant-après. Là, vous voyez, la photo n'était pas très nette, et après, elle est devenue beaucoup plus nette ensuite. Donc cet outil, moi, je vous le conseille si vous avez. Donc ça coûte 19 € par mois, hein. C'est pas très cher, mais si vous travaillez avec la photo, il y a un abonnement annuel avec 2 mois offerts. Vous avez 2 mois gratuits en fait, si vous souhaitez le découvrir ici. Alors, avant d'aller sur Papers Immobilier, je vais vous montrer les résultats de la recherche avancée. Vous voyez, au bout de 8 minutes, là, il a créé un rapport beaucoup plus long. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'informations que tout à l'heure. Donc ça, c'est des rapports avec la recherche avancée, ce qu'on peut faire dans le chat GPT. Alors, vous connaissez peut-être Papers Entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez Papers Immobilier. Donc c'est une version, je vais aller sur Papers Immobilier pour vous montrer. Je vais mettre le lien dans le chat. Donc, Papers Immobilier, là, j'ai tapé l'adresse de là où habitaient mes parents auparavant. Ils ont vendu leur appartement. Et vous pouvez découvrir que tout ce qui était avant, au niveau des impôts, au niveau du cadastre ou autre, tout a été ouvert, en fait. Tout est disponible maintenant en open source dans Papers. Donc, vous voyez, vous pouvez, alors je vais le taper pour vous montrer directement en live, ça va être plus simple. Je vais taper l'adresse de chez mes parents auparavant. Voilà, Le Havre. Donc là, vous voyez, l'immeuble, vous voyez directement tout ce qui a été vendu euh, avec tous les lots. Vous avez des informations sur les occupants, vous avez des informations sur les fonds de commerce s'il y en a, le DPE, les bâtiments. Bref, vous avez beaucoup d'informations directement disponibles dans Papers. Alors, vous connaissez aussi peut-être Etalab. Euh, Depuis, ils ont changé de nom, donc je vais vous montrer le site. Je vais mettre le lien ici qui s'appelle Etalab. Et maintenant, le nouveau site, ça s'appelle explore.data.gouv. Vous avez les données de valeur foncière. Donc, quand vous allez sur ce site, vous pouvez faire de la même façon des recherches à partir d'une adresse. Donc là, je vais retaper l'adresse de la même façon. Et voyez, vous avez directement accès ensuite à des zones. Donc là, on a l'adresse qui est ici. Vous avez le plan. Mais là, vous pouvez directement, dans ces parcelles, extraire les données en format Excel. Et c'est là où ça devient très intéressant pour vous. Si vous êtes dans des zones de chalandise et vous avez besoin de faire une estimation, vous avez la possibilité de rechercher une adresse, comme je viens de le faire. Et ensuite, vous pouvez créer un tableau avec les données issues de la zone géographique. Et ce tableau, vous pouvez après l'exporter dans un format Excel. Pour ensuite pouvoir travailler avec ChatGPT pour analyser, par exemple, des moyennes, comparer des tailles d'appartements ou de maisons en fonction de critères spécifiques. Voyez? Donc ça peut être intéressant. Et vous pouvez télécharger les données filtrées après en format Excel directement depuis cela pour après retravailler dans ChatGPT si vous voulez faire de l'analyse comme je vous ai montré au tout début. Voyez? Donc là, je suis sorti du cadre de ChatGPT, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça peut être intéressant pour vous si vous cherchez à faire de la veille directement avec ces outils. Alors, si ça vous intéresse, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la formation que je lance en IA, hein. Vous pourrez, si vous souhaitez,
Je vais vous envoyer le replay juste après, vous pourrez la regarder. La formation débute ce soir ou mercredi, et aussi la semaine prochaine, vous pourrez reprendre le train en marche si ça vous intéresse. Je vais vous envoyer les informations par mail juste après, n'hésitez pas. Donc vous aurez le replay pour revoir euh, la présentation qui dure une demi-heure, et je vous offre également le premier module gratuitement de ma formation, si, comme ça vous pouvez voir le format pédagogique de la formation si ça vous intéresse, avant de vous inscrire si vous le souhaitez. J'ai d'autres modules quand je forme des entreprises en inter, donc en intra, pardon. Donc là, c'est une entreprise qui me demande pour former 10, 20, 30 collaborateurs. Donc j'ai un catalogue complet de formations sur l'IA si ça vous intéresse pour former vos collaborateurs avec des parcours donc de modules. Il y a 21 modules si vous souhaitez former vos collaborateurs. Et après, j'ai des parcours de 7, 14 ou 21 modules. Donc ça, vous pourrez regarder également, je vous enverrai la documentation. Vous avez mes disponibilités après pour les formations en intra si vous avez besoin, avec un fichier Excel qui vous montre mes disponibilités jusqu'à la fin de l'année. De demi-journée, je forme par formation 1 heure et demie, mais vous pouvez faire deux modules de 3 heures le matin ou l'après-midi, voilà, tout simplement. Je vous propose un rendez-vous si vous avez des questions pour les formations. Je vous mets le lien dans le chat. Donc ce rendez-vous, il est offert en non payant. Vous avez un quart d'heure avec moi si vous le souhaitez. Donc je vous mets tout de suite le lien ici dans le chat pour ce petit rendez-vous si vous avez envie de discuter avec moi tout simplement de vos besoins en formation en IA, parce que vous, peut-être que pour vous, c'est important actuellement de vous former, voilà, tout simplement. J'ai quelques recommandations en vidéo de clients, vous pourrez la regarder. J'ai plus de 400 recommandations sur LinkedIn également. J'en ai beaucoup plus que ce qui est affiché parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des formations récemment, voilà. Si vous souhaitez, je remets mon lien LinkedIn, comme ça vous pourrez vous connecter avec moi sur LinkedIn si vous le souhaitez. Et je vous offre des événements autres que vous allez recevoir également par mail. Bah écoutez, moi je reste à votre disposition. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous ai mis les quelques références clients que j'ai dans différents secteurs, vous voyez, dont des agents immobiliers, Saint-Louis Immobilier, j'ai plusieurs agences avec lesquelles je travaille. Voilà. Moi, je reste à votre disposition. J'espère que ça vous a apporté déjà une première introduction pour vous, un préambule de choses que vous allez pouvoir découvrir. Donc, n'hésitez pas vraiment à commencer pour découvrir les choses. Vous allez recevoir tout par mail que je vais vous envoyer juste après. Vous allez avoir pas mal d'informations pour vous. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous envoie les documents, les replays, les présentations. Vous allez avoir tous les éléments. Je vous souhaite une bonne reprise pour la rentrée, dans cette semaine qui va être un peu mouvementée, je pense. Et puis je vous dis à bientôt, peut-être pour certains. Merci beaucoup. Au revoir.